Coucou Bring the Girls, bienvenue encore à la communauté. Comme vous savez, nous avons entamé le sujet portant sur l'exercice physique. N'est-ce pas? Oui, Alors, effectivement. aujourd'hui, nous avons Jean-Louis, mon Hello! partenaire de tennis avec qui je joue depuis bientôt 8 mois maintenant. À peu près, oui. Oui, 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 oui. Alors, Jean-Louis va nous parler de tout ce qui est en rapport avec sa passion pour le tennis. Donc, n'hésitez pas à souscrire à la page, à aimer cette vidéo et à la partager à toutes les personnes qui doivent la voir. Portez-vous bien. Merci, merci. Coucou Jean-Louis, c'est toujours un plaisir de jouer au tennis avec toi. Alors aujourd'hui, j'aimerais savoir un peu qu'est-ce que tu penses de l'activité physique en général. Oh, l'activité physique en général? Eh bien, écoute, on joue au tennis. Bon, je joue 5 jours par semaine. Euh, j'ai toujours été sportif, disons. Et vraiment, l'activité sportive, l'exercice, c'est une façon de générer, d'engendrer le bien-être, aussi bien physique que mental. Et dans la mesure où tu fais de l'exercice, tu prends meilleure conscience de ton corps, de tes facilités physiques, et ça te permet de commencer à contrôler donc tes activités. Non pas la forme physique elle-même, mais simplement l'exercice qui également te met dans une situation mentale que j'appelle privilégiée, dans la mesure où le sport, l'exercice, te permet de t'isoler de toutes les contraintes journalières que tu as au travail. Il faut aller faire des courses. C'est un moment vraiment absolument privilégié. Super. Et il faut s'y astreindre dans une certaine mesure. Il faut que ça devienne, de façon à ce que ça puisse être vraiment un succès, il faut que ça devienne un style de vie, que ça devienne une occupation régulière, pas tous les jours nécessairement, mais régulière. Donc l'exercice, le sport, c'est une façon de contrôler oui, effectivement, de contrôler sa vie en règle générale. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais en termes de fréquence pour un début? eh bien, écoute, au départ, il ne faut pas être trop ambitieux. Ok. Il faut, au départ, reconnaître que on part avec un handicap vis-à-vis des gens qui sont aux alentours, qui ont l'air d'être très bien sportifs. Il faut reconnaître que ça va prendre un certain temps, et je dirais que ça va prendre au moins 3 à 6 mois, Ok. de façon à vraiment s'y habituer et à intégrer le sport dans sa vie. Ok. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui se découragent facilement de faire Eh des bien, activités? les personnes qui se découragent facilement, il faut qu'ils reconnaissent d'emblée que ce n'est pas facile. Ok. Ça semble facile au préalable, surtout dans la mesure où on a des gens aux alentours qui semblent se le faire de façon très à l'aise, mais que en fait, l'impression d'être très à l'aise, on y arrive seulement après l'avoir pratiqué de façon continue et pour une bonne période. Hein. Il n'y a aucune... ok, on n'a aucun succès du jour au lendemain. Ok. Hein. Il faut reconnaître que c'est un travail, si tu veux, dans une certaine mesure, de longue haleine et qui va faire partie de votre vie, de ta vie journalière. Le sport, tu l'intègres dans ta vie et c'est une façon d'effectuer un meilleur contrôle sur sa vie en règle générale. D'accord. Pourquoi le tennis pour toi? Ah ben écoute, alors le tennis, bon ben écoute, faut le dire franchement,
le tennis, il y a un petit côté snobinard. Hein? Ok. Le club, n'est-ce pas, social, économique, tout ça. Mais ça, c'est très, très, très démocratisé, le tennis. Et ce que j'aime beaucoup au tennis, c'est que c'est un sport qui en fait demande une précision et une synchronisation de ses facultés, non seulement physiques, mais mentales. C'est un travail de très longue haleine. Le tennis, on n'y vient pas d'un champion de tennis du jour au lendemain. Ça demande énormément un apprentissage, si tu veux, continu. Et il n'y a vraiment absolument aucune limite pour s'améliorer au tennis. Ok. Merci Jean-Louis. Ben, ça me fait très plaisir, Hélène.